Hola. Ce petit gang de bol tibétain pour accueillir tous les êtres qui font partie de nos lignées et qui désirent nous aider à transmuter toutes les mémoires dont nous avons besoin de nous débarrasser pour être dans un niveau de conscience et dans un niveau vibratoire plus élevé en ce 1er novembre qui est donc le Shamain qui est une journée dédiée donc à nos anciens, à tous ceux qui sont passés de l'autre côté du voile, et tout ça pour aussi expliquer que nous sommes dans une journée, en un temps qui s'avère être dit selon les traditions, la journée où le voile entre le monde des vivants et le monde des morts est le plus fin. Donc on va parler de la peur, on va parler des morts, de la mort, pour s'en débarrasser. Je vous rappelle que nous sommes à 3 jours de la nouvelle lune qui aura lieu en Scorpion avec des aspects assez notoires. Mars est dans l'histoire. Voilà, je vous mettrai des liens parce que je ne suis pas une pro de l'astrologie et il y a des personnes qui en parlent beaucoup mieux que moi, donc je les laisse faire. Moi je voudrais juste vous partager un petit moment pour justement vous faire prendre conscience de ces peurs que nous avons même quand on pense qu'on n'en a plus. Et j'ai décidé, je suis beaucoup dans le soin en ce moment, j'ai décidé de vous tirer une carte. Très intéressant. Une carte des mudras. Très joli jeu. Les mudras. Vous le voyez à l'envers, j'imagine. En fait, c'est la carte mudra de la justice. Ce mudra renforce le plexus solaire, confère un esprit clair, centre la personne et la stabilise. Revendiquez vos droits, mais ne jugez jamais. C'est ce qu'on fait quand on va avoir peur. Laissez tout jugement aux soins de la justice supérieure. Condamnez les actes, mais jamais leurs auteurs. Songez que seules les personnes blessées en blessent d'autres. Seuls les opprimés oppriment, seuls les faibles s'affaiblissent, seuls les frustrés frustrent. Confiez les personnes et les situations qui vous font ou vous ont fait du tort au Très-Haut, à l'univers, à Dieu, mettez ce que vous voulez. Remettez également au Très-Haut les souffrances qui vous ont été infligées et laissez-vous consoler. Tout amour guérit mes blessures. Ta force me fortifie, ta bonté me comble de nouveaux bienfaits. Donc, il s'agit de poser la paume de la main avec le petit doigt séparé, les 3 doigts bien. Et nous allons mettre l'autre main dans la paume de la main, l'autre main bien droite dans la paume de la main, le pouce étant serré. Voilà. Ah, bien, je vais vous parler avec ça. Ah, les petits doigts défaits. Ok. Donc, pourquoi cette carte est très intéressante, c'est que quand en fait nous avons peur, nous avons une appréhension. Rappelez-vous, sachez que seuls 3% des peurs que nous avons sont justifiées. Les autres ne sont que des appréhensions qui s'appuient sur des expériences passées, des souffrances, des blessures. Rappel des blessures donc de Lise Bourbeau, des travaux de Lise Bourbeau, avec la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure de trahison, la blessure d'injustice et la blessure d'humiliation. Nous avons donc ces peurs qui viennent nous mettre dans une attitude d'incapacité à être dans le moment présent, puisqu'on est soit dans le passé, soit dans l'appréhension du futur, soit dans le remords du passé, l'appréhension du futur, et du coup nous ne pouvons pas être en conscience. Or, à aujourd'hui, nous sommes dans un processus d'évolution.
dans un environnement dont le taux vibratoire augmente de plus en plus et qui va avoir pour conséquence de vous donner l'opportunité d'expérimenter les pensées que vous avez. On n'est pas dans une dynamique, alors certains vont dire que c'est la loi de l'attraction. C'est un peu comme ça en fait, si vous voulez. C'est quand on a une pensée, tout notre système va être influencé par cette pensée et donc nous allons sélectionner dans notre environnement les choses qui confirment cette pensée. Voilà, c'est la prophétie auto-réalisatrice. Du coup, à l'aube de cette nouvelle lune, je vous propose de faire le bilan de vos peurs. Choisissez les 3 premières peurs qui vous viennent à l'esprit, ce sera déjà pas mal de travail à faire. Et donc, notez ces peurs. Ensuite, je vais vous proposer de questionner ces peurs. Prenons un exemple. J'ai peur qu'il arrive quelque chose de grave à une personne chère. Okay. Et donc, cette peur va m'encourager à chercher à protéger cette personne. Donc, je vais être contrôlante. Je vais être casse-pied. Je prends par exemple les enfants. Et donc, cette peur va avoir une incidence sur mon comportement. Mais je pourrais très bien avoir du mal à dormir parce que j'ai peur. Donc, même incidence. Donc, première chose, qu'est-ce que cette peur a comme conséquence sur mon vécu, sur le vécu des personnes concernées? Que se passerait-il si cette chose arrivait? Donc, s'il arrivait malheur à cette personne. Est-ce que ce qui arriverait à cette personne n'est pas dans son chemin de vie, n'est pas une opportunité d'expérimenter, de grandir, de se questionner? Ensuite, si ce sont des peurs que vous avez pour vous-même, allez voir d'où vient cette peur. Par exemple, j'ai peur de ne pas y arriver. Ok, si vous n'y arrivez pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je serai jugée. Ok, si vous êtes jugé, qu'est-ce qui se passe? Je serai rejetée. Ok, si vous êtes rejeté, qu'est-ce qui se passe? Je vais être seule. Il y a des chances que on finisse par la blessure d'abandon et on va à un moment donné dire ok, si vous êtes seule, qu'est-ce qui se passe? Je déteste être seule. Ok. Si vous êtes seule, qu'est-ce qui se passe? Et là, vous avez un blanc peut-être. Le blanc signifie que vous êtes arrivé à la fin de votre réflexion et que vous êtes arrivé sur des choses qui sont des informations qui sont du coup irrationnelles, irraisonnées et qui font référence à un système de croyances. Une croyance, c'est une règle que je considère être vraie sans pouvoir expliquer pourquoi je considère la véracité de cette règle. Et donc, les travaux de Karen Beatty sont très intéressants à ce propos-là parce qu'elle vous demande comment vous savez que c'est vrai. Comment vous savez que c'est vraiment vrai. Aussi, je vais vous proposer donc de faire cette liste des peurs que vous avez, des peurs conscientes que vous avez, et de les remettre aux membres de votre lignée qui désirent vous aider, ces membres bienveillants qui désirent vous voir libérés de ces peurs et vous les laisser. Je vous rappelle que la nouvelle lune est un moment spécial pour semer les graines des choses que nous désirons accomplir, que nous désirons obtenir, ou
pour semer les graines des processus pour nous débarrasser des choses dont nous avons pris conscience. Et en fait, pendant les 15 jours, nous allons voir en fait ce processus se mettre en place pour faire un bilan à la pleine lune qui va nous aider à éclairer les choses qui ont besoin d'être vues et conscientisées. Donc cette nouvelle lune du 4 novembre va continuer à nous permettre de nous débarrasser de ces conditionnements, de ces systèmes de croyances et de ces peurs qui nous empêchent d'être en conscience, de vibrer en conscience, de vibrer haut en conscience. Je vous rappelle de boire beaucoup d'eau. Vous pouvez très bien demander ou programmer cette eau pour vous libérer de ces peurs, ou en tout cas pour vous en faire prendre conscience si cela est nécessaire. Voilà. Ça travaille. Soyez attentifs aux synchronicités. Si vous recevez des invitations sorties un peu de nulle part, qui suscitent votre intérêt premier, soyez vigilants de ne pas laisser votre mental contrecarrer cette impulsion. C'est très important de suivre le flot de la vie. J'en veux pour exemple un concert où je suis allée hier, un concert de gong, c'était juste surpuissant. Un concert qui avait lieu dans une église, donc un concert de gong, il y avait aussi une personne qui chantait, on appelle ça les voix angéliques ou d'autres termes. Il y avait également ce qu'on appelle un shell tone, c'est un instrument de musique qui permet de faire le son des baleines. Un monsieur extraordinaire qui fait ça. Et des bols tibétains et d'autres instruments vibrationnels. En fait, quand j'ai vu l'annonce de ce concert, c'était juste une évidence pour moi d'y aller. Et donc, étant consciente du processus d'auto-limitation du mental, je me suis mis cet événement comme une priorité, sur toutes les autres choses que je pouvais faire. Donc, écoutez votre cœur. Apprenez à faire la différence entre votre intuition et votre mental. Votre intuition va parler comme un faisceau, comme un laser. Votre mental parle en méfiance, en question. Et si il faut, mais quand même, tu te rends compte, etc. Continuez à faire ce travail d'introspection. Pensez, quand vous allez vous coucher, à demander à ce que les choses se transmutent pendant votre sommeil. C'est un lapsus. En fait, je pense que nous sommes beaucoup plus réveillés en conscience la nuit. Mais ça m'appartient. Donc, pensez à demander à vous libérer de ces poids karmiques. Pour ce qui est de la mort, très rapidement, la mort est un concept qui fait peur, encore plus dans nos cultures et dans nos sociétés qui sont censées pouvoir tout expliquer, et ils ne peuvent pas expliquer la mort, sinon comme une fin où on ne sait pas ce qui se passe après. C'est un peu une vision entretenue, puisque on fait la promotion du jeunisme, on fait la promotion de ces corps, de ces visages, de ces allures jeunes, voire trop jeunes. Et en fait, créer cette peur de la mort est une façon de contrôler les masses, de contrôler les gens, car les gens du coup ont peur de la chose la plus fondamentale qui est le cycle de la vie. Et cette peur va créer une multitude de phénomènes psycho-émotionnels qui vont engendrer une instabilité importante chez les personnes.
Cette instabilité va les placer dans un état de vulnérabilité qui les empêche de vivre leur vie en conscience et de faire les choix en leur âme et conscience en utilisant leur libre arbitre. Les personnes sont alors soumises à une autorité qui est extérieure et qui les empêche d'être dans la mission de leur vie qui consiste à être dans la création de situations, de vécus allant vers l'évolution de qui ils sont. Cette carte était en dos de deck et je l'aime beaucoup, c'est un autre mudra. Ne me demandez pas de la prononcer. Vairabhadama. À vos souhaits. Confiance et assurance. Fais confiance. Je vous la montre. Je vais vous la faire ensuite. Donc posez les mains tout en haut du sternum, là où se trouve dans les chansons anciennes la chambre cachée de l'âme. C'est joli. Nous ne savons souvent plus comment continuer, mais soudain nous entrons, mais soudain nous sentons, c'est pas très lumineux, soudain nous sentons que tout ira bien. Merveilleux, n'est-ce pas? Vous voyez un esprit, vous voyez en esprit entreprendre une randonnée en montagne avec un guide. Vous êtes conduit sûrement jusqu'au bout, ce qui vous rapproche un peu plus du ciel. Une vue splendide vous attend. Choisissez un objet, par exemple une pierre, que vous placez à portée de main. Chaque fois que vous le touchez ou la touchez, dites « Je suis, je sais, tout ira bien ». Je suis, je sais, tout ira bien. Donc en fait, vous placez les mains avec l'enchevêtrement. Donc à partir du petit doigt, vous enchevêtrez et vous touchez les index et vous le placez là. Je suis, je sais que tout ira bien. Prenez soin de vous. Belle nouvelle lune à vous. Je vous embrasse et j'ai envie de vous dire, gardez confiance. Tout est illusion et nous ne voyons que ce que nous voulons voir. Alors, voyez le meilleur en toute chose que vous croisez. Prenez soin de vous.